Et tout de suite, place à l'invité du grand journal de Média Morning. Le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, a présidé jeudi dernier à Rabat une réunion avec les intervenants dans les filières de production agricole, au cours de laquelle les professionnels du secteur ont présenté les mesures prioritaires destinées à promouvoir le secteur de l'agriculture et garantir l'approvisionnement des marchés. Nous allons en parler avec M. Rachid Ben Ali, président de la Comader. Bonjour monsieur et merci d'être avec nous. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, cette réunion, elle intervient en préparation du lancement de la campagne agricole 2024-2025 qui survient après 5 années consécutives de sécheresse. Quels ont été les thèmes majeurs de cette réunion ? Merci, c'est une réunion. On a toujours l'habitude de tenir une réunion avec le gouvernement au démarrage de chaque campagne, plus ou moins au niveau de chaque campagne. Mais là, c'est un peu spécial parce que nous venons de passer 5 années de sécheresse, 5 années qui ont été très, très difficiles, que ce soit pour l'agriculteur ou pour le citoyen marocain, parce qu'il y a eu quand même des flambées de prix, et en même temps, l'agriculteur a souffert énormément sur le plan financier, sur le plan... il a été vraiment très, très mal mené pendant cette période. Donc, c'est une période où il fallait faire le point sur ce qu'on a réalisé, ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, que ce soit pour l'agriculteur lui-même ou pour le consommateur marocain. Oui. Très bien. Face à la montée des prix des produits agricoles, les mesures discutées lors de cette réunion visent à stabiliser les prix, un enjeu crucial pour préserver le pouvoir d'achat de citoyens. Pouvez-vous nous en parler ? Alors pour les prix, donc effectivement en 2023, il y avait une réunion pareille en avril 2023, et lors de cette réunion, on a été décidé beaucoup de mesures qui ont été appliquées juste après, et pour lesquelles on a eu des prix, des retombées qui étaient très très intéressants au niveau des prix de fruits et légumes. Aujourd'hui, on voit les prix sont abordables, sont toujours des prix. Malgré la sécheresse, malgré tout ce qu'on est en train de subir, les prix restent très intéressants. Le problème qu'on avait aujourd'hui, c'est le prix surtout de la viande. La viande, on n'arrive pas à baisser les prix. Et lors de cette réunion, c'était de discuter de ce qu'il fallait prendre comme mesure pour baisser le prix de la viande. Et aussi, le plus important, c'est comme pour garder les prix des fruits et légumes à ce prix-là, il faut bien avoir une idée, et sécuriser l'agriculteur pour cette année, pour cette campagne. Si on n'a pas d'eau, on n'a pas de production. Ça, c'est le point de départ. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de périmètres où il n'y a pas d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de visibilité pour l'agriculteur. Et l'agriculteur ne va pas s'aventurer pour planter, semer et attendre s'il n'a pas d'eau, comment il va faire. Déjà, il a eu beaucoup de problèmes financiers pour les autres années. Maintenant, s'il doit encore prendre le risque de semer sans visibilité, ça a été très difficile. Et je pense qu'on a eu des réponses à nos questions. Et c'est une réunion qui vient à la suite d'une série de réunions. Au total, c'était pratiquement une vingtaine de réunions qu'on a tenues, nos Comader, avec le département de l'agriculture, en présence des agriculteurs, des industriels, de tous les opérateurs, des professionnels, pratiquement de toutes les activités, de toutes les filières. Oui, alors Monsieur Rachid Ben Ali, le chef du gouvernement, a affirmé lors de cette réunion que le gouvernement renforcera son accompagnement des professionnels des différentes filières agricoles. En quoi consiste cette initiative d'accompagnement des professionnels du secteur ? Alors l'accompagnement, c'était déjà sur 2 volets. Il y a le volet immédiat. Et ça a été l'accompagnement et en même temps l'intervention du gouvernement sur les marchés. C'est ce qui va se passer pour la viande, par exemple.
pour la viande, il y a un accompagnement pour le reste, pour sauvegarder et essayer de repeupler notre cheptel, qui a subi des dégâts majeurs avec ces 5 années de sécheresse. Mais de l'autre côté, il y a aussi une importation ponctuelle des viandes, carrément, pour baisser le prix, parce qu'on n'arrive pas, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à baisser les prix de la viande sur le marché. Donc ça, c'est un volet, par exemple. On accompagnement l'agriculteur et on a directement sur le marché pour baisser les prix. Autre chose, c'est le deuxième volet, c'est donner plus de visibilité et plus de confiance à l'agriculteur et de lui dire que le gouvernement est avec vous sur le plan, sur les possibilités de l'eau, sur le plan c'est-à-dire les lâchers de barrages, comme il nous a promis Monsieur le chef de gouvernement, il y aura des lâchers au niveau de certaines bassins de production. Donc ça donne plus de confiance. Les gens peuvent semer surtout le maraîchage, la betterave et la canne à sucre, toutes les autres cultures, les grandes cultures d'hiver. Donc là où ils sont irrigués, donc ça donne plus de visibilité et les gens peuvent le faire. Et en même temps, il y a eu des aides directes, c'est-à-dire les aides comme on a eu l'année dernière, c'est-à-dire des subventions sur les semences, des subventions Monsieur Blali, sur les semences. Conformément aux hautes directives royales, le gouvernement poursuivra la mobilisation des investissements visant à renforcer la capacité du secteur agricole à s'adapter aux répercussions de la sécheresse. Comment peut-on arriver à cet objectif dans le contexte de stress hydrique que connaît le Royaume actuellement ? Alors là, effectivement, sous instruction de Sa Majesté le Roi, que Dieu assiste, l'année dernière, au mois d'avril l'année dernière, il a eu des instructions pour avoir des subventions sur les intrants. Ces subventions ont été intéressantes, la preuve, les prix des légumes ont baissé, mais maintenant il faut les maintenir dans le temps. On va les maintenir encore pour cette année parce qu'on est en mauvaise situation, mais si on n'a que de la subvention, on n'a pas d'eau, on ne peut rien faire. Donc maintenant, les promesses que nous avons eues, c'est surtout concernant l'eau. Et c'est ça ce qui est très très important. C'est la chose qu'on a demandé depuis très longtemps, c'est avoir de l'eau, quand même, d'avoir une visibilité sur l'eau. Et là, je pense c'est ce qu'on a eu lors de cette réunion. Les secteurs animal et végétal, viande rouge, lait, volaille, dattier, agrumes ont fait l'objet de discussions également lors de cette réunion afin de maintenir leur équilibre. Pouvez-vous nous en dire plus ? Effectivement, il y avait, comme je vous l'ai dit, on a tenu une vingtaine de réunions, donc les réunions ont touché pratiquement toutes les filières. On a eu des discussions sur les dates, il faut préparer la campagne, il faut préparer le ramadan de l'année prochaine. Et on a eu des discussions sur la volaille, parce que la volaille, avec les augmentations de prix de la viande rouge, la volaille a suivi. Donc maintenant, on s'était adressé aux professionnels de la volaille, de la viande blanche, qui ont maîtrisé les prix. Maintenant, les prix sont devenus très intéressants. On a discussion sur la betterave, parce qu'il faut assurer quand même le sucre pour les Marocains. Et si on n'a pas de l'eau suffisamment pour démarrer la campagne de betterave, les agriculteurs ne vont pas le faire. Et s'ils ne le font pas, bien sûr, on a un manque à gagner très important. Et ça sera, par exemple, on prend juste l'exemple du sucre. Si on n'a pas de l'eau et on ne produit pas de la betterave au Maroc, la betterave sucrière, ça sera de l'importation. Et quand on a de l'importation, les prix sont très élevés à l'étranger, on est obligé de subventionner les prix à l'import. Et chaque fois qu'on subventionne un prix à l'import, cette subvention, cette somme d'argent, elle part directement parce qu'on achète plus cher, elle part en devise et ça va subventionner l'agriculteur étranger. Mais quand on subventionne un produit localement, donc l'argent reste au Maroc et il n'y a pas de sortie de devise et on subventionne la production locale, il n'y aura pas de compensation. C'est ça ce qui est très important. Et maintenant, si on n'a pas d'eau, on ne peut pas faire de la betterave non plus. Donc c'est pour ça ça c'est l'exemple de la betterave. Mais on a eu une sécurisation pratiquement de beaucoup de produits. On a un problème aussi au niveau des céréales, les semences de céréales. Il faut qu'on a réussi à résoudre le problème. Des légumineuses, les semences aussi. On a touché un petit peu de pratiquement tous les produits, toutes les filières.
Alors, quelles sont les perspectives de cette nouvelle campagne agricole qui s'annonce 2024-2025? On peut pas se prononcer, on est juste même pas au début, on est vraiment à la veille du début. Donc on peut pas se prononcer, on ne sait pas comment ça va être. Ce qu'on espère, c'est avoir de l'eau, avoir de la pluie, surtout de la pluie pour réussir nos cultures, surtout d'automne, parce que c'est le plus important. Et avoir un pâturage aussi pour nos éleveurs, c'est aussi important que les céréales. Par contre, on part confiant pour l'eau d'irrigation pour certaines zones. Par exemple, alhamdoulilah, on peut dire que le Mlouia, le Ziz, le Gharb, ce sont des bassins de production, donc on va avoir assez d'eau pour démarrer une bonne campagne. Chose importante, et ça, on salue la décision de Sa Majesté le Roi qui a donné ses instructions pour avoir ce transfert d'eau. Et chaque fois qu'il y a eu transfert d'eau pour le Grand Casablanca, ça nous a permis d'éviter cette eau qui part de la région de Tadla à la ville de Casa. Et bien sûr, c'est l'eau qui restera dans la région de Tadla, ça sera en grande partie réservée à l'irrigation. Donc on part confiant quand même de ce côté-là. Très bien, Monsieur Rachid Ben Ali, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci pour cet éclairage. Et je rappelle que vous êtes président de la Comater. Merci à vous.